La Seconde Guerre mondiale est l'un des événements les plus meurtriers du siècle dernier, causant des millions de morts sur l'ensemble de la planète. Une planète en deuil devant la perte d'un nombre immense de ses enfants, des destins et des vies brisées. Pendant la guerre, quelques 16 millions d'Américains ont servi dans les forces armées américaines. Parmi eux, des membres de la 45e division d'infanterie de l'US Army, des hommes engagés, luttant pour la liberté. Ces hommes ont quitté leur foyer, leur famille, et sont morts dans l'unique but de défendre la liberté des autres. Après de durs combats en Italie, le 15 août 1944, la 45e division débarque en Provence. Elle remonte la route Napoléon, pour finalement arriver le 24 septembre 1944 dans la ville d'Épinal et la libérer du joug allemand. 77 ans plus tard, jour pour jour, quelques-uns de ces soldats sont ici, reposant en paix dans le cimetière d'Épinal. Ils ne sont pas oubliés. Leur sacrifice n'est pas vain. Ils sont aujourd'hui remerciés et célébrés par l'association de l'US Memory. Leur combat, le devoir de mémoire. Veillez à ce que ces hommes courageux ne tombent pas dans l'oubli. La cérémonie à laquelle vous allez assister est organisée par la ville d'Épinal avec le soutien de la délégation militaire départementale, du 1er régiment de tirailleurs et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Vosges. Elle comportera le salut au drapeau, la revue des troupes, une remise de décoration, la lecture d'un poème écrit par Phil Elroth par les enfants Aaron, Ange et Anna, le chant Hymn to Freedom interprété par les enfants de l'école élémentaire Loge Blanche, accompagné par la chorale des Dames de Chœur et la fanfare Nouba du 1er régiment de tirailleurs. I'm Major General Michael Thompson, the Adjutant General for the Oklahoma National Guard. Today is September the 25th,
So on September the 24th, 1944, the American forces entered Epinal to drive the Germans out, and we came to celebrate that 77th anniversary of that occasion. I think it's a great friendship. We've had a long-standing partnership for over 75 years, and for us to have an opportunity to come here all these years later and just celebrate this wonderful occasion of Epinal being free from the Germans, we are very happy about that. I think everyone did a great job. You know, we've had mayors here, we've had veterans here, we've had reenactors here. We've had a lot of folks from the Oklahoma National Guard here, among other places, and I think everything's been very well done. Everyone's been very nice and very polite, and the food has been wonderful. Thank you a lot. Merci beaucoup. Nous ne pouvons espérer que ces régiments se lèvent à nouveau pour sauver l'humanité. La liberté est désormais nôtre, mais c'est à nous de la préserver et de la défendre maintenant. C'est notre sang qui doit arroser l'arbre de la liberté. En vérité, ces jeunes hommes venus de l'Oklahoma, avec l'oiseau de feu comme emblème, arboré fièrement sur leurs uniformes, continuent aux frontières de la liberté en repoussant le terrorisme. Merci. Voilà, je me prénomme Lucien et j'ai appris la connaissance donc, de la présence de ce cimetière par le biais d'amis qui sont également motards et qui parrainent une tombe. Et j'ai pris la décision également de parrainer la tombe d'un soldat tombé pour notre liberté. Et donc ce soldat, Eugene Edwards, est originaire de Caroline du Nord. Donc ce soldat avait 27 ans et une fille de 4 ans à l'époque où il est donc tombé sur un champ de bataille à Mortagne, donc dans les Vosges, à proximité de Brouvelieure. Malheureusement, son épouse est décédée sans savoir où il reposait. Et heureusement, là maintenant, j'ai des contacts donc, avec sa petite fille qui est toujours à Greensboro, High Point exactement, donc au même endroit où habitait donc, Eugene Edwards, qui était parti à l'époque, à l'origine, donc pour combattre pour notre liberté. Eh bien bonjour, Gilles Ronfort, je suis membre actif ainsi que cette étiquette l'indique, membre actif de l'US Memory Grand Est France. Membre actif, ça consiste à évidemment participer activement à toutes les actions qui sont organisées par l'US Memory dans le cadre du devoir de mémoire. Devoir qui est hélas trop souvent oublié, si je puis dire, mais s'il n'y a pas ce devoir de mémoire,
Nous pensons que c'est presque infliger une seconde mort à tous ces boys qui sont enterrés chez nous et ils sont morts pour nous, pour notre liberté. Et l'US Memory, une adhésion à l'US Memory signifie que vous fleurissez au minimum une fois par an la tombe du soldat parrainé, alors du ou des soldats, puisqu'on peut en parrainer plusieurs. Il y en a actuellement environ 2000, un peu plus de 2000, la moitié, disons, qui sont parrainés, ce qui est déjà important. Et nous avons à peu près 1400 adhérents. Il faut rappeler que tous ces jeunes qui sont morts pour nous, je dis bien ces jeunes, car la plupart étaient âgés de 19, 20 ans, guère plus. C'est vrai qu'ils avaient toute la vie devant eux. Lorsque nous pouvons avoir un contact avec les familles qui nous apprennent lorsqu'il y a encore une sœur ou un frère, le plus souvent ce sont des neveux, qui nous racontent un peu la vie d'autrefois avant leur départ pour l'armée. On se rend compte qu'il y avait des vies qui étaient en pleine expansion, en plein devenir. Et ces vies-là ont été fauchées pour nous, chez nous. Et 5255 sont toujours restés dans la terre de France.